Aujourd'hui, je vais vous faire voyager à travers la morphologie des ventres. Ça m'amuse. Voilà, je repensais cette nuit en me réveillant là, enfin ce matin plutôt, je repensais à ça. C'est-à-dire quand je venais d'avoir 20 ans, donc j'ai invité mes amis, il y en avait qui ne m'avaient pas vu de 7 ou 8 mois, et puis en fait j'avais 8 mois de grossesse. Et donc j'ai un de mes potes qui arrive qui dit «Oh, t'es énorme, mais t'es énorme, mais c'est énorme». On était jeunes, hein, donc pour nous les gros ventres c'était vraiment quelque chose de neuf. Et moi j'étais blessée et je lui dis «Oh, t'inquiète pas, nous les femmes on les a peut-être 2 ou 3 fois, mais vous à partir de 40 ans, vous êtes enceinte pour la vie. Hein. T'as vu les mecs, ils ont tous du bide. Et on a Momo qui était un vieux pour nous, parce qu'il avait 35 ans, qui arrive et il avait déjà, comme il disait, le bidon Cronenbourg. Ah, ça veut dire que je suis un homme qui sait vivre. J'ai de la bière. Et moi, je disais, tu finiras en bière. Mais c'était une façon de répondre et je n'avais pas encore analysé la portée de ces gestes. Mais aussi, plus tard, j'ai regardé un film au cinéma et j'en suis sortie avec une excitation du cerveau. C'était La Grande Bouffe. Oh là là, La Grande Bouffe, ce film, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir encore, parce que c'était un geste, un bras d'honneur à ce qui se passait. Parce qu'à l'époque, nous avions des photos, et je me souviens d'Harakiri, ils avaient fait une pochette, enfin le devant du journal avec cette photo, des gens du Biafra. Eux, c'était une caricature. Et ils avaient mis l'appétit bouffe. Notre appétit fait crever de faim les autres. Et on voyait ces enfants décharnés avec un gros ventre. Et là, dans La Grande Bouffe, ce sont un groupe de personnes qui vont se suicider en mangeant. Et ce qui fait quand il y en a un qui meurt, on voit avec le gros ventre. C'est extraordinaire. Je dis donc c'est une réponse. On montre que notre façon de nous suicider en mangeant est en train de créer un suicide ailleurs de tous ces enfants qui meurent en fait de faim. Donc ce rapport des ventres qui était en apparence les mêmes, gros, mais un était vide et l'autre se mourait d'être plein. C'était pour moi une révolution de voir ça. Et puis quand j'ai voyagé dans toute l'Amérique latine, je me souviens en Colombie, alors j'ai dit, cette nation est enceinte de quelque chose. Tous les mecs vont aller au féminin, vont découvrir qu'ils peuvent lâcher les choses. J'ai été émerveillée parce que plus on est dans un schéma machiste, plus les ventres des hommes sont importants. C'est incroyable. Et pourtant, c'est compréhensible parce que l'alcool permet de pleurer, d'être en colère, de pouvoir s'endormir très vite, c'est-à-dire de toucher l'impuissance. Or, un homme doit garder la tête froide, il ne peut pas montrer ses émotions, il ne peut pas aller dans cet état où on ne contrôle plus rien. Et l'alcool permet de dire « Oh, mais là, je t'ai bourré, ça allait bien ». Ce qui fait que le ventre, c'est ce féminin, ce principe du féminin qui est approché sans être accepté. Vous voyez, c'était intéressant. Donc, j'étais dans ce schéma-là. Et puis, le temps a passé, on s'est retrouvé avec la ménopause. La ménopause, c'est une transformation du ventre. Et je me souvenais à ce moment-là que quand j'ai vu que je me transformais au niveau du corps, j'étais pas contente. Je me rappelais ma mère qui disait, quand ça lui est arrivé, c'est incroyable. Ton père, avec un bras, il faisait le tour de ma taille. Et maintenant, regarde, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai, notre corps, quand la dernière lune est arrivée, eh bien, tombe enceinte de nous. C'est aussi l'âge où on a cessé de pénétrer le monde, de s'affirmer, de contrôler. C'est arrivé à la mi-temps où on peut commencer à dire je lâche. Et on rentre dans le principe du féminin. Vous voyez, aujourd'hui, les ventres sont une expression de notre vie. Quand on est jeune, on est assez filiforme, on les voit, les générations qui arrivent sont très grandes. Hein. Et puis, quand on vieillit, on s'élargit. Et ces états d'être enceinte, eh bien, montrent qu'on va dans un ailleurs. On prépare son ailleurs. On est enceinte de soi, on lâche. Et quand on a lâché et que la vie vous prête vie, à ce moment-là, vous vieillissez et vous devenez la brindille. Celle qui n'est ni dans la verticalité, ni dans la coupe, mais qui est dans la légèreté, un souffle va vous faire s'envoler. Allez, bonne journée.